Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder une expression de Bourdieu qu'il répète très souvent. C'est l'expression connaître, reconnaître et méconnaître. Donc, que veut dire Bourdieu par cette expression? Connaître, reconnaître et méconnaître. Alors, connaître, c'est principalement connaître les injustices, connaître les inégalités, connaître les dominations, connaître les violences, connaître les exclusions, connaître les discriminations, connaître les stigmatisations, etc. Et les reconnaître comme légitimes, les reconnaître ces inégalités comme justes, reconnaître ces inégalités comme naturelles, les reconnaître comme normales, inévitables, nécessaires, utiles, etc. Et enfin, méconnaître leur injustice, méconnaître leur arbitraire, leur irrationalité, leur contingence, le fait elles peuvent changer, qu'elles peuvent être détruites, méconnaître la possibilité donc de les changer, de les renverser, de les détruire. Donc, trois mots pour dire que nous sommes socialisés, éduqués, habitués à comprendre que les inégalités sociales sont justes et à oublier la violence, l'arbitraire, l'injustice de ces inégalités. Alors, comment défataliser le monde, comment défataliser ces inégalités sociales, c'est-à-dire comment expliquer que ce ne sont pas des réalités nécessaires, ce ne sont pas des fatalités, qu'on peut faire autrement, qu'un autre monde est possible. Comment dénaturaliser les inégalités sociales? Dénaturaliser, c'est-à-dire expliquer que ces inégalités ne sont pas naturelles, que ce sont des constructions historiques, politiques, qu'elles peuvent être déconstruites. Comment débanaliser cette banale doxa, cette idéologie selon laquelle les inégalités sont justes et naturelles? Comment se déshabituer de ce discours idéologique habituel qui nous mystifie, qui nous ment, en nous inculquant des idées contraires à nos intérêts? Pour comprendre ça, il faut revenir à une vieille opposition philosophique qui remonte à très loin, l'opposition du nomos et du physis. La physis, c'est quoi? C'est la nature. C'est là que vient le mot physique, la physique. Et le nomos, ce sont les lois humaines qui changent tout le temps, les lois humaines qui changent d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. Donc, la nature, la physis, n'est pas créée par l'homme, elle est indépendante de la volonté ou de la représentation humaine. C'est-à-dire que les objets naturels, les choses naturelles, que je le veuille ou non, que j'y pense ou pas, eh bien, elles existent, elles sont là, et elles ont leur existence propre, autonome et indépendante. Les lois de la nature, par exemple la loi de la gravité, ce sont des lois universelles, elles ne changent pas dans le temps ou l'espace, ce sont les mêmes lois partout et tout le temps. On ne peut pas désobéir aux lois de la nature, on ne peut pas désobéir par exemple à la loi de la gravité, etc. Évidemment, on peut connaître ces lois et les utiliser à notre profit. Les lois humaines, en revanche, ce sont des lois historiques, ce sont des lois culturelles, ce sont des lois particulières, ce sont des lois contingentes, arbitraires, elles changent d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, etc. Donc ce sont des réalités qui ne sont pas universelles, mais particulières, elles ne sont pas nécessaires, mais contingentes, elles changent, elles peuvent changer. Donc on peut les transformer, on peut y désobéir, on peut leur désobéir aux lois humaines, contrairement aux lois de la nature, et on peut en déduire ou en induire un principe simple, c'est que tout ce que l'homme fait, l'homme peut le défaire. Tout ce que l'histoire a fait, l'histoire peut le défaire. C'est l'histoire qui a fait les inégalités, donc l'histoire peut défaire les inégalités. Ce sont les hommes qui ont créé les inégalités sociales. Donc les hommes peuvent défaire, détruire les inégalités. Nous ne sommes pas esclaves du passé, de notre histoire, de notre culture. Nous ne sommes pas obligés d'imiter les ancêtres et reproduire leurs erreurs, leurs idéologies, leurs fausses idéologies, etc. Cela me fait penser à cette fameuse phrase de Saint-Just, un révolutionnaire français, qui disait l'histoire n'est pas notre code. L'histoire, le passé n'est pas une norme pour nous, ni la nature d'ailleurs. Ni la nature, ni l'histoire ne constituent pour nous des modèles à suivre. On a le droit de ne pas suivre les règles qui ont été construites par nos ancêtres dans le passé. Alors,
Pourquoi sommes-nous aussi attachés ou pourquoi croyons-nous, reconnaissons-nous les inégalités sociales comme naturelles? Parce que nous avons été justement socialisés, éduqués, dressés. Nous avons été enfants avant que d'être adultes, nous disait Descartes. C'est-à-dire que nous avons été éduqués, que ce soit consciemment ou inconsciemment, par les parents, les enseignants, les adultes. Nous avons intériorisé, nous avons cru leurs paroles, nous avons incorporé leurs valeurs, leurs idées et leurs valeurs, même les plus fausses, même celles qui allaient à l'encontre de notre intérêt. C'est ce qu'on peut appeler la mystification ou la fausse conscience. La mystification ou la fausse conscience, c'est quand nous avons des idées contraires à nos intérêts. C'est quand les pauvres, par exemple, votent à droite, c'est-à-dire que quand les pauvres votent pour des gens qui ne servent pas à leurs intérêts. C'est quand des pauvres pensent que les riches sont intéressants, importants, utiles, ils créent des emplois, etc. Quand des pauvres se mettent à croire des choses qui sont contraires à leurs intérêts. Ça, c'est la mystification ou la fausse conscience. C'est-à-dire que les pauvres n'ont pas une conscience de classe, ils n'ont pas conscience de leurs intérêts de classe, etc. Donc nous avons cru les adultes quand ils nous expliquaient par exemple que les inégalités sont naturelles, et nous continuons peut-être à les croire, et sans doute même à transmettre ces mensonges à nos enfants. Alors il faut préciser une chose, c'est que ces adultes, bien sûr, n'étaient pas mauvais, ils étaient eux-mêmes mystifiés, abusés par l'idéologie dominante. Nous avons pour la plupart donc été éduqués dans le respect, l'admiration et la crainte des puissants, des militaires jusqu'aux milliardaires. Les femmes ont été éduquées dans le respect des normes masculines, le respect des hommes. Les Arabes et les Noirs ont été éduqués dans la crainte du blanc. Ils ont été éduqués dans la honte d'être soi, la honte d'être arabe, la honte d'être noir, la honte d'être musulman, que sais-je encore. Les pauvres ont été éduqués dans la crainte du patron, la peur du chômage, etc. Bon, ça peut paraître un peu simple ou caricatural, mais c'est juste pour aller vite et expliquer justement la force de la socialisation, de l'éducation et de ces habitudes mentales que nous avons au fond de notre cerveau. Donc ces valeurs, ces idées, ces craintes, ces hontes sont enquistées dans notre cerveau euh, et nous n'en avons plus vraiment conscience. Notre habitus, c'est-à-dire notre façon de penser, nos goûts, nos désirs, notre façon d'agir, comme disait Durkheim, notre façon de penser, de sentir et d'agir. Notre habitus donc est ancré dans notre cerveau, dans notre corps, dans nos neurones, est difficile à changer, même quand on en prend conscience. C'est ce que Bourdieu appelle l'hystérésis de l'habitus. Hystérésis, c'est-à-dire la persistance de l'habitus. Euh, c'est très difficile à transformer, à changer nos habitus. C'est-à-dire nos habitudes de penser, de sentir et d'agir. On dit que le langage commun dit que les habitudes sont difficiles à changer. Nous sommes donc habitués à croire que les inégalités sont justes, que les inégalités sont normales, sont naturelles. C'est une fatalité, c'est naturel. Et ce sont des croyances qu'il faut défataliser, dénaturaliser. C'est une doxa, c'est-à-dire des opinions que tout le monde partage. Nous y croyons de façon spontanée, sans réflexion, sans remise en cause, car nous avons été préparés à y croire toute notre vie. Donc, nos idées collent au réel dans le sens où le réel va de soi, les inégalités sociales, il va de soi que les inégalités sociales existent et qu'elles sont normales. Il va de soi que les riches ont pris des risques et qu'ils ont le droit d'être riches. Il va de soi que les riches, évidemment, sont riches parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils méritent d'être riches, et que les pauvres sont fainéants et qu'ils méritent d'être pauvres. Il va de soi que quand on veut, on peut. Enfin, toute cette idéologie, il va de soi, c'est normal, bien sûr, c'est naturel, que le marché s'autorégule, que l'homme est un animal égoïste, un homo economicus qui passe son temps à faire des calculs coûts-bénéfices, etc. Ces idéologies